N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. La nouvelle est tombée comme la lame d'une guillotine sur la tête des supporters blaugrana. Lionel Messi, l'unique, l'indétrônable, l'enfant chéri de la Catalogne, quitte son club fétiche, le FC Barcelone. C'est en effet un événement terrible pour le Barça qui voit ainsi partir celui qui a contribué à le hisser au sommet de la planète football cette dernière décennie. Alors que personne ne pouvait imaginer voir l'Argentin jouer pour une autre équipe que Barcelone, la décision de mettre un terme à sa prestigieuse carrière avec le club catalan a surpris tout le monde, Messi y compris. Le sextuple Ballon d'Or est donc ainsi libre de tout contrat, ce qui représente une véritable aubaine pour les plus grands clubs de la place européenne. Toutefois, cela pourrait bien être le Paris Saint-Germain qui accueillera le jeune Argentin de 34 ans, car c'est l'un des rares clubs qui pourrait se le permettre financièrement. Mais est-ce que le rugissant Léo Messi signera pour autant avec les Parisiens ? Ou préférera-t-il plutôt aller voir du côté du championnat anglais ou italien, repoussant ainsi le rêve de millions de supporters français de le voir en Ligue 1 ? Alors, installez-vous confortablement, car c'est bien ce que nous allons voir dans cette vidéo. Allez, on commence. Ce jeudi, la planète football a été secouée par un séisme de magnitude 10 sur l'échelle de Richter. Le FC Barcelone a en effet publié un communiqué ahurissant dans lequel le club catalan a annoncé le départ définitif de la star argentine de ses effectifs. Cette terrible nouvelle a bouleversé le monde sportif et les analystes de tous bords et de toute nationalité, car il faut dire que l'on s'y attendait pas du tout. Cette décision est en effet intervenue comme un volte-face fulgurant, puisque même si on savait que le contrat de Messi touchait à sa fin, tout le monde s'était fait à l'idée que l'Argentin le reconduirait inexorablement. Et comment ne pouvait-on pas penser comme ça lorsqu'on sait tous que Lionel Messi a littéralement grandi avec le Barça, à tel point que son nom est devenu pratiquement indissociable de ce club. L'Argentin avait atterri à Barcelone en l'an 2000, alors qu'il n'était âgé que de 13 ans, et depuis lors il n'a plus jamais joué sous un autre maillot de club que celui de Barcelone. C'est donc une carrière de plus de 20 ans qui vient juste de se terminer sous nos yeux ahuris, et la fin d'une épopée légendaire qui aura emmené Lionel Messi et le FC Barcelone au firmament de la gloire et de la réussite. Avec le Barça, le jeune prodige du ballon rond a gagné tous les titres possibles et imaginables, étoffant sans cesse son prestigieux palmarès. C'est en effet sous les couleurs blaugrana que Messi a récolté ses 6 ballons d'or, devenant ainsi le premier joueur de football de toute l'histoire de ce sport à accéder au statut de sextuple Ballon d'Or. Lionel Messi est aussi le joueur le plus titré de toute l'histoire de son club, mais aussi le plus capé, puisqu'il a disputé pas moins de 750 matchs sous les couleurs du Barça. Il était donc évident que malgré la fin de son contrat avec le FC Barcelone, Lionel Messi allait le prolonger, et ce malgré toutes les rumeurs qui se faisaient entendre ces derniers mois. Il se murmurait en effet depuis pas mal de temps déjà que l'Argentin voulait voir d'autres horizons et que des problèmes financiers au sein du club catalan n'arrangeaient pas du tout les choses. Grosso modo, il se disait dans certaines sphères footballistiques que le FC Barcelone n'arrivait plus à sortir de gros salaires pour ses joueurs stars, surtout depuis que la Covid-19 est passée par là. Mais personne n'aurait vraiment imaginé que le club qui fait la fierté de la Catalogne puisse un jour se séparer de son joueur emblématique et surtout pas pour des raisons financières. Même Lionel Messi fut choqué d'apprendre que les négociations que menaient son père et son agent avec les responsables du club n'allaient pas aboutir. Des sources travaillant pour le journal Catalan Sport auraient même déclaré que le jeune joueur argentin de 34 ans serait totalement dévasté par la nouvelle. Apparemment, Léo Messi ne s'attendait pas du tout à ce que ces négociations soient stoppées d'un seul coup et n'imaginait pas le moins du monde qu'elles aboutiraient à un tel fiasco. Le joueur argentin fut ainsi totalement surpris et déboussolé par l'annonce de l'échec de ces négociations, qu'il n'a appris d'ailleurs que grâce au communiqué de Joan Laporta, le président du club catalan. Pour Messi, en effet, comme pour la plupart des journalistes et analystes sportifs, les discussions que menait son père avec les dirigeants du club étaient pourtant parties sur de bonnes bases, et il n'y avait aucune raison pour qu'elles échouent. Mais en atterrissant à l'aéroport El Prat, mercredi soir, après ses vacances à Ibiza, le joueur argentin fut donc totalement surpris par le communiqué de Laporta. Ce dernier a justifié la non-prolongation du contrat de Lionel Messi par des obstacles économiques et structurels, en référence sans doute aux contraintes de masse salariale fixées par la Ligue espagnole notamment. Le président du club a assuré que bien que le clan du joueur et la direction fussent d'accord sur les termes du nouveau contrat, il ne pouvait personnellement pas se permettre que Messi reste au Barça en raison du salary cap imposé par la Liga. Cette annonce n'a pas manqué de provoquer d'abord la stupeur des fans du club et de Messi, puis l'indignation et la colère envers les dirigeants du club. L'ambiance était ainsi particulièrement tendue vendredi matin aux abords du centre d'entraînement du FC Barcelone, où quelques supporters ont commencé à siffler l'entraîneur et l'ensemble du staff technique. Certains joueurs ont eux aussi été la cible de la colère et du ressentiment des fans inconditionnels de Messi, tels qu'Antoine Griezmann, que certains ont accusé d'avoir refusé d'être transféré à l'Atlético de Madrid, ce qui a motivé le club à se séparer de leur idole. Alors pour tenter d'éteindre cet incendie médiatique et calmer un peu les esprits échauffés, Laporta a de nouveau tenté d'expliquer les raisons de la non-prolongation de Messi. Le président du FC Barcelone a ainsi indiqué que la masse salariale était 110% supérieure aux revenus du club,
et que les pertes financières ainsi que les dépenses avaient été bien plus élevées que prévu. Laporta poursuit en affirmant que ce genre de contrat impliquait d'avoir une grande marge, ce que le club ne possédait malheureusement pas. Concrètement, et selon les dires de Juan Laporta, pour se permettre de garder Messi, le club devait se prêter à un sacrifice financier énorme, et qui aurait même pu littéralement ruiner le club. Le président du club catalan explique d'ailleurs que la seule option envisageable pour le Barça, afin de garder le joueur argentin, était tout simplement d'hypothéquer les droits de transmission à la télé durant une période de 50 ans. On peut donc comprendre les dirigeants du club qui se sont retrouvés face à un dilemme cornélien, se séparer du meilleur joueur du monde ou sacrifier des gains fabuleux pendant 5 décennies. Juan Laporta a donc salué le joueur le plus titré de l'histoire du club, reconnaissant l'apport inouï qu'il a apporté au Barça, mais il a clairement signifié qu'il n'hypothéquerait jamais les droits de transmission sportive des matchs de son club, et ce, sous aucun prétexte. L'entraîneur Ronald Koeman aura donc la lourde tâche de remplacer un joueur qui marque plus de 30 buts par saison, ce qui est un rêve chimérique et le coach le sait bien. D'ailleurs, un étrange climat de tristesse et d'abattement régnait parmi les joueurs du club, qui voient dans le départ de Messi le début de la fin de l'époque glorieuse du Barça. Les coéquipiers de la star argentine lui ont certes fait des adieux éloquents à travers de très beaux messages d'amitié et de respect sur les plateformes de réseaux sociaux. Busquets, Ansu Fati, Antoine Griezmann et même d'anciens combattants emblématiques du Barça comme Carles Puyol ont ainsi témoigné leur soutien inébranlable à Messi, et aussi l'immense tristesse qu'ils ressentent à le voir quitter le club qui a vu naître sa légende. Lionel Messi va donc quitter le Barça, où il a fait l'intégralité de sa formidable carrière professionnelle. Mais d'un autre côté, cela signifie qu'il est libre comme l'air, et qu'il est donc en mesure pour la première fois de sa vie de pouvoir choisir lui-même le club qu'il pourra intégrer. Et ce n'est un secret pour personne que plusieurs grands clubs prestigieux rêveraient de compter le joueur argentin parmi les rangs de leurs effectifs. La star anglaise David Beckham rêvait d'accueillir Lionel Messi à l'Inter Miami dès cet été, et la franchise de MLS possédait un avantage certain. En effet, outre le salaire phénoménal que ce club d'Amérique pouvait lui offrir, c'est la femme de Messi elle-même qui pourrait l'inciter à signer. Antonella Roccuzzo s'était rendue en effet à plusieurs reprises aux États-Unis pour des vacances avec son époux et ses enfants, et elle aurait bien aimé pouvoir s'installer là-bas. Mais il n'y a pas que Beckham qui soit intéressé par Lionel Messi, car son ancien entraîneur Pep Guardiola aurait bien aimé lui aussi faire venir son joueur fétiche à Manchester City. Mais compte tenu du fait que le club anglais a dû débourser la somme faramineuse de 117 millions d'euros pour acheter le milieu offensif anglais Jack Grealish, il est très peu probable que l'Argentin ait joué en Première Ligue. Le plus grand prétendant au titre reste indubitablement, et vous l'aurez bien compris, le PSG, car à l'heure actuelle, c'est le seul club disposant assez de liquidités pour s'acheter une star de l'envergure de Messi. Et c'est aussi un secret de polichinelle que le clan Messi s'est rapproché du dirigeant du club parisien en vue de mener des négociations. Des échos avaient même rapporté que le joueur argentin se cherchait un appartement dans la capitale. Ces derniers temps, beaucoup de rumeurs faisaient d'ailleurs état d'un contrat sous la table entre Messi et le Paris Saint-Germain, et que si le joueur argentin décidait de ne pas prolonger son contrat avec Barcelone, il était le bienvenu à Paris. Bien que certains aient alors confirmé que le club parisien n'avait pas la capacité financière qui lui permettrait de faire venir Messi. Mais ces derniers seront vite contredits par les événements, car le PSG serait prêt à débourser un salaire annuel de 40 millions d'euros pour convaincre Messi de porter le maillot parisien. L'état-major du club de la capitale s'est souvent montré extrêmement généreux lorsqu'il s'agit de recruter des joueurs de top niveau. Et bien que le discours officiel soit nuancé et plutôt prudent, en interne, tout le monde sait que l'argent n'est pas un problème pour le club et ses dirigeants. Le PSG fera donc tout ce qui est en son possible désormais pour atteindre cet objectif, et les millions de salaires annuels qu'ils sont prêts à débourser ne leur fait ni chaud ni froid. L'exemple d'un Neymar ou d'un Kylian Mbappé sont d'ailleurs plus que flagrants, et ce ne sera certainement pas à cause de l'argent que Messi ne signera pas au PSG. Mais il y a aussi d'autres motivations qui pourraient inciter la star du ballon à intégrer les rangs du PSG, telles que le fait pour l'Argentin de retrouver son cher ami et ancien coéquipier Neymar Jr. Depuis le temps qu'ils avaient mouillé ensemble le maillot blaugrana, l'Argentin et le Brésilien ont toujours rêvé de rejouer ensemble une nouvelle fois. Une grande amitié lie les deux jeunes joueurs, et qui pourrait même être un facteur décisif dans le choix du joueur, hormis le cachet faramineux que lui offrira le PSG bien évidemment. D'ailleurs, et dans un clin d'œil très significatif, Neymar a liké un dessin posté sur le compte Instagram du média brésilien TNT Sports, où on peut voir le Brésilien et l'Argentin se prendre dans les bras, en portant tous les deux le maillot du Paris Saint-Germain. Pour tenter de convaincre son cher ami de signer au PSG, Neymar a même été jusqu'à lui proposer de lui laisser son numéro 10. Une marque de total respect en football, et que Lionel Messi a d'ores et déjà décidé de décliner s'il signait effectivement avec le club parisien. Et cette dernière issue est de plus en plus probable, voire quasi certaine, étant donné que le PSG a déjà tout mis en œuvre pour s'attacher les services de Léo Messi et conclure ainsi un transfert qui s'annonce historique. Les médias sportifs de l'Hexagone qui suivent de très près ce dossier ont ainsi affirmé que les dirigeants parisiens ont bel et bien repris les discussions avec le clan Messi et que leur objectif était d'enrôler le joueur coûte que coûte. Selon les mêmes sources journalistiques, la direction du PSG s'apprête à offrir un contrat de 3 ans, dont une année en option au septuple Ballon d'Or. À quelques heures à peine de la reprise de la Ligue 1, l'espoir de voir la star du ballon rond mondial jouer enfin en France n'a jamais été si près de se concrétiser.
En tout cas, nous lui souhaitons la bienvenue. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Que pensez-vous du départ surprise de Messi du Barça et des rumeurs faisant état de son transfert imminent au PSG? Dites-le nous dans les commentaires et si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner et d'activer les notifications. À bientôt pour de nouvelles découvertes hors du commun.